Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Cette vidéo est la deuxième que nous réalisons pour le compte de notre association Liberté, Sécurité et Frontaliers, LSF, dont le but est, vous l'avez compris, de défendre les intérêts des frontaliers. Dans la première vidéo, nous vous avons expliqué dans le détail que nous allions attaquer le droit d'option, non pas en France mais en Suisse, puisque le frontalier dépend de la législation suisse. Nous vous avons expliqué à quel point ce droit d'option, cette note conjointe signée par la France et la Suisse, nous paraissait non conforme au règlement européen. Je vous ai également promis dans cette première vidéo de vous dire qui était l'avocat qui nous aidait et comment et pourquoi la France ne pouvait guère contraindre vraiment les frontaliers à payer. Et je vais le faire, bien sûr. Il paraît important d'avoir vu la première vidéo, je vais vous faire quand même un petit résumé. La France et la Suisse font partie de l'Union européenne et de l'AELE. Et en matière de sécurité sociale, c'est la même chose. La loi qui s'impose à ces deux pays est le CE 883/2004, règlement européen, qui dit de manière très simple que le frontalier dépend de la Suisse, du pays où il travaille, et qu'il ne peut dépendre que d'une seule législation. Que par ailleurs, si le frontalier dépend de la législation suisse, il peut présenter à son arrivée en Suisse, à sa prise d'activité en Suisse, une requête d'exemption à l'obligation de souscrire une assurance LAMAL, à condition qu'il fasse cette demande dans les 3 mois après sa prise d'activité, et que l'assurance qu'il possède, dont il n'est pas précisé qu'elle soit française ou pas, le couvre en France, en Suisse et dans l'Union européenne. Ça, c'est la loi européenne. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi la loi suisse. La loi suisse, c'est certes la LAMAL, la loi sur l'assurance maladie, mais c'est aussi l'OAMAL, l'ordonnance sur l'assurance maladie, et la LCP, l'accord sur la libre circulation des personnes. Et l'OAMAL et la LCP disent exactement la même chose que la loi européenne, c'est-à-dire que vous pouvez, quand vous arrivez en Suisse, quand vous prenez votre activité, présenter une requête d'exemption à l'organe cantonal. Et si vous présentez une assurance qui vous couvre en France, en Suisse et dans l'Union européenne, vous n'êtes pas obligé de souscrire une assurance LAMAL. Votre assurance, à vous, perdure. Ça, c'est la loi. La France n'a rien à voir avec ça. C'est suisse et européen. Alors, bien sûr, notre but à nous, c'est de faire reconnaître que cette note conjointe, enfin ces deux notes conjointes signées entre la France et la Suisse, sont non conformes au règlement CE 883/2004, ce qui les rend caduques, nuls de plein droit. En effet, le règlement européen précise bien que tout accord ou toute disposition nationale ne respectant pas le principe et l'esprit du règlement ne peut exister. À partir du moment où on obtient ça, la reconnaissance par la Suisse que ce règlement n'est pas conforme, ce droit d'option n'est pas conforme, on en revient aux dispositions de base. Gros travail, me direz-vous, oui. En même temps, eh bien, on n'a pas lésiné. On s'est dit que pour un travail comme ça, il fallait quelqu'un de très bien. Et on a appelé l'avocat probablement le plus reconnu, le plus réputé de Suisse, en tout cas un grand ténor du barreau, Maître Jacques Barillon, qui a accepté de nous défendre la cause des frontaliers. Et ça, c'est une très grande nouvelle. Et on a progressé, on a bien progressé depuis la première vidéo. Alors, vous comprendrez que je ne puisse pas vous dire comment. La stratégie, on va la garder pour nous. L'important, c'est d'arriver à ce résultat qui serait qu'il soit reconnu en Suisse, qu'on revient à la législation suisse et à la législation européenne, point barre. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça vous donne le droit de choisir entre soit la LAMAL, soit la requête d'exemption. À l'intérieur de la requête d'exemption, vous pouvez choisir une assurance comme la CMU, après tout pourquoi pas, si cela vous convient, ou une assurance privée. On dit privée européenne, mais en fait c'est privé tout court, parce que à la limite, si vous arrivez du Mexique ou de Thaïlande avec une assurance qui accepte de vous couvrir en France, en Suisse et dans l'Union européenne, vous pouvez parfaitement présenter une requête d'exemption. Alors bien sûr, nous avons été très critiqués. On va répondre gentiment, parce qu'on veut croire que ces critiques étaient honnêtes. En tout cas, elles le sont pour certaines
d'entre elles. La première critique, c'est que la France ne reconnaît pas les assurances privées européennes. C'est vrai qu'elle ne les reconnaît pas. C'est vrai aussi que c'est très discutable, mais peu importe. Je vous ai expliqué que le frontalier ne dépendait pas de la législation française. Alors que la France ne reconnaisse pas les assurances européennes pour les Français résidant en France et travaillant en France, c'est une chose, mais elle n'a pas son mot à dire pour les frontaliers. Or, les frontaliers dépendent de la législation suisse qui, elle, reconnaît les assurances européennes, qui couvrent en France, en Suisse et dans l'Union européenne. Donc, cet argument tombe. Une autre critique qui nous a un peu contrariés parce qu'elle vient de quelqu'un qu'on aime bien. Mais après tout, je ne peux pas lui en vouloir, d'abord parce que je l'aime bien, et ensuite parce que j'ai fait la même erreur au début. C'était de dire que ces assurances privées européennes ne pouvaient pas convenir car elles ne garantissaient pas les bases LAMAL. Il faut relire attentivement l'OAMAL, l'ordonnance de l'assurance maladie. À l'article 2, qui définit les requêtes d'exemption, à l'alinéa 2, il est effectivement indiqué que si vous êtes résident, si vous prenez une résidence en Suisse et que vous présentez une requête d'exemption, l'assurance que vous présentez, que vous avez, doit vous couvrir, doit respecter les bases LAMAL. Mais ça, c'est l'alinéa 2 qui concerne les résidents. Les frontaliers ne sont pas résidents. Les frontaliers, c'est l'alinéa 6 un peu plus bas, qui dit que pour qu'un frontalier puisse présenter une requête d'exemption, il faut qu'il présente une assurance qui le couvre en France, en Suisse et dans l'Union européenne. Et là, il n'y a plus les bases LAMAL. D'ailleurs, quelque part, vous le savez, car vos assurances privées françaises ne couvraient pas les bases LAMAL. Il y avait des plafonds, ce qui est interdit, quand on respecte les bases LAMAL. Il y a eu aussi, depuis quelque temps, cette histoire de modification des sanctions contre ceux qui inciteraient à quitter un régime d'assurance maladie. Alors ça, pour sortir ça, il faut être soit très incompétent, soit pas du tout au courant du dossier. Cet article du Code de la Sécurité sociale est un ancien article. Jusqu'en 2006, il disait effectivement que tous ceux qui quittaient un régime d'assurance maladie du présent livre, c'est-à-dire du Code de la Sécurité sociale française, ou qui incitaient à quitter, étaient condamnables. C'était ce qu'on appelait la loi anti-Reichmann. En 2006, suite à la transposition des directives européennes 92-49 CE au Code de la mutualité, ils ont été obligés de changer cet article. Comme d'habitude, ils l'ont fait discrètement. Ils ont transformé en était condamnable ce qui est incité à quitter un régime d'assurance maladie. Le Code de la Sécurité sociale disparaît, la France aussi. Effectivement, ce qui est condamnable, ce serait de ne pas vous assurer. Ce qui serait condamnable, ce serait que je vous incite à ne plus vous assurer pour la maladie. Ce que je n'ai jamais fait, bien au contraire. Donc on va laisser ces craintes à ceux qui ne savent pas lire les textes. Elles ne vous touchent pas, ne vous concernent pas, vous ne risquez rien, et moi non plus. Dites-vous bien que si je risquais quoi que ce soit, je serais en prison depuis longtemps, puisque j'ai quitté l'assurance maladie alors que je résidais en France en 2005, et que je travaillais en France, et que je ne suis toujours pas en prison, je vous rassure. Claude Reichmann non plus, d'ailleurs. Et puis, on va aller jusqu'au bout. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un an, on vous avait expliqué qu'il vous était possible de résilier votre assurance privée française et de souscrire une assurance privée suisse qu'avait trouvé ce courtier suisse avec lequel on aime bien travailler parce que lui se donne vraiment du mal, l'assurance Sympanie Vivao Mondiale. Vous n'imaginez pas ce qui s'est passé ensuite. On a été attaqué de toutes parts et des pressions énormes ont été imposées à Sympanie qui a finalement arrêté de distribuer cette assurance aux Français alors qu'il continue à la distribuer aux Allemands. Sauf qu'entre-temps, l'un de nos adhérents a effectivement résilié son contrat privé français et a souscrit une assurance privée chez Sympanie. Et ensuite, eh bien, il a écrit à l'organe de contrôle en expliquant qu'il avait changé d'assurance privée. L'organe de contrôle cantonal lui a répondu par téléphone que c'était bon. Ça ne suffisait pas, bien sûr. Alors, on a obligé l'organe cantonal à fournir une réponse écrite. Et je vais vous dire la réponse écrite qui va peut-être vous énerver un peu. Monsieur, j'accuse réception de votre courrier recommandé, Nia. Suite à notre entretien téléphonique de ce jour et selon votre demande, je vous confirme que vous avez bien exercé votre droit d'option le 20/08/2007
opter pour l'assurance dans votre pays de résidence selon notre fichier du canton. Avons pris bonne note également de votre nouvelle assurance contrat mondial, valable à partir du 1-1-2014, selon justificatif en notre possession établi par Sympanie SA. Nous vous rappelons que cette assurance n'est pas reconnue comme une assurance LAMAL, ça on sait, c'est une assurance privée LCA, et que vous ne pouvez plus revenir à la LAMAL, contrat bilatéral, prime Union Européenne et franchise 300. Cordiale salutation. C'est-à-dire que ce que nous vous disions était exact. C'est-à-dire que si ces gens censés vous défendre n'avaient pas obtenu que Sympanie et l'OFSP arrêtent, vous auriez pu tous quitter votre assurance privée française, souscrire cette assurance privée suisse et ne plus risquer le moindre problème. Merci à ceux qui ont tout fait pour empêcher cela. Alors voilà. Maintenant, où en est-on? Nous, on a progressé, comme je vous le disais. Il y a d'autres gens qui travaillent vraiment honnêtement pour vous défendre. Ils ont choisi des techniques un peu différentes des nôtres. Il est clair qu'il vous faudra choisir ce qui vous convient le mieux. Le CDTF et les bonnets rouges frontaliers, on les aime bien parce qu'ils se battent vraiment. Alors, ils ont choisi d'attaquer le décret de mai 2013, ouais, de mai 2013, devant soit le Conseil d'État, soit la Cour de justice de l'Union européenne. Je crains, mais je peux me tromper, que ce ne soit pas la bonne solution. D'abord parce que ça donne beaucoup d'importance à ce décret qui n'en a pas. Je vous rappelle que ce décret n'existe que parce que la note conjointe rattache les frontaliers à la législation française, ce qui est illégal. À partir du moment où ça tombe, le décret, vous pouvez le mettre à la poubelle. Ensuite, ça donne une autorité qu'il n'a pas. Et puis, je crains fort que même s'ils arrivent à déboulonner tout ou partie de ce décret, les autorités françaises dans un tiroir, déjà le décret suivant, un tout petit peu modifié, mais qui permettra de contraindre tout autant les frontaliers. Enfin, on leur souhaite quand même bonne chance, peu importe qui réussit, l'important c'est qu'on réussisse. Nous, on a choisi une autre technique. En pratique, ça donne quoi? D'abord, je vous explique ce que l'on vous propose de faire, et ensuite je vous explique pourquoi la France ne pourra pas s'y opposer. Imaginons que vous soyez nouveau frontalier, ou alors que vous repreniez un emploi après un chômage indemnisé, ou alors, ce qui est peu probable aujourd'hui, que vous quittiez la Suisse pour aller vivre en France. Vous avez 3 mois, normalement, pour vous décider. Bon, si je vous suggère, quelle que soit votre situation, de prendre le temps de bien analyser la meilleure solution pour vous. Qu'il s'agisse de la CMU, après tout, pourquoi pas? Si c'est un faible salaire avec 5 enfants, pourquoi pas, c'est peut-être la meilleure solution. N'oubliez pas néanmoins que la CMU va passer de 6 à 8% et qu'ensuite il y a un risque majeur qu'on vous demande également CSG, CRDS. Vous pouvez également choisir une assurance LAMAL, et les assurances LAMAL frontalières sont assez bien, couvrent bien, et ne sont pas très chères. Sachez néanmoins que si vous choisissez une assurance LAMAL, après il vous sera difficile d'en sortir. Et vous pouvez, à notre sens, et je vous expliquer comment, choisir une assurance européenne. Bon, si dans les 3 mois vous choisissez une LAMAL ou une CMU, c'est simple. Vous remplissez les documents qu'on vous demande de remplir, ça se passera bien. Si vous choisissez une européenne, eh bien, vous la souscrivez, et vous savez que vous avez 3 mois pour présenter votre requête d'exemption. 3 mois. Donc, au bout de 2 mois et demi, vous écrivez gentiment à l'organe de contrôle en disant, voilà, j'ai souscrit une assurance européenne, voici mon attestation d'assurance, et je formule une requête d'exemption. L'organe de contrôle va vous répondre, il faut passer par le visa de la CPR. Eh oui, mais on a dépassé très rapidement les 3 mois. Et une fois que vous avez dépassé les 3 mois, la CMU ne peut plus vous prendre. Donc vous dépendez de principes de la législation suisse. Or, la législation suisse vous permet une requête d'exemption, à condition de la présenter dans les 3 mois, ce que vous avez fait. Donc je ne vois pas comment il pourrait vous refuser cette requête d'exemption qui a été présentée dans les délais, alors que la CMU ne peut plus vous prendre. Maintenant, cas un peu plus particulier, un peu plus compliqué, les gens qui sont des anciens frontaliers et qui avaient choisi une assurance privée. Bon, si vous choisissez la CMU, c'est simple. Si vous choisissez une assurance LAMAL frontalier ou alors
une assurance privée européenne, finalement c'est assez simple aussi. Vous souscrivez votre assurance et vous ne faites plus rien. Si vous avez choisi une assurance Lamal frontalier, ben, surtout vous ne manifestez pas auprès de la CPM. Il faut savoir, et vous l'avez peut-être compris, qu'ils ont beaucoup de soucis pour identifier précisément les frontaliers. Les seuls éléments dont ils disposent aujourd'hui semblent être les documents du fisc, ce qui fait que vous avez peut-être reçu un courrier pour monsieur et madame, vous demandant de vous affilier à la CMU, alors qu'il n'y a que l'un des deux qui travaille en Suisse, par exemple. Ils sont dans le souci pour récupérer ces fichiers, ce d'autant qu'il n'est plus du goût du jour, semble-t-il, que d'exiger aux assurances privées qu'elles les fournissent. Il est vrai que demander à exiger d'une assurance privée qu'elle fournisse des fichiers à une caisse d'assurance maladie qui est une société privée, je vous rappelle, le droit privé, c'est pour le moins litigieux. Donc il y a de bonnes chances pour qu'ils ne vous retrouvent pas. S'ils vous retrouvent, je vous explique après comment faire. Si vous choisissez une assurance européenne, eh c'est la même chose, vous la souscrivez et vous ne dites rien. Vous ne dites rien pour une raison simple, c'est que si on en revient strictement à la loi suisse et à la loi européenne, vous avez jadis bénéficié d'une requête d'exemption puisque vous aviez une assurance privée. Vous avez juste changé d'assurance privée. On revient dans le cas du papier que je viens de vous lire, il n'y a aucun problème. D'avoir formulé une requête d'exemption pour une assurance A n'empêche pas de passer à une assurance B, sous réserve bien sûr qu'elle vous couvre en France, en Suisse et dans l'Union européenne. Alors me direz-vous, un jour ou l'autre, la France va nous tomber dessus. Peut-être, peut-être pas. Si vous ne vous manifestez pas, vous passerez peut-être à travers les mailles. Si vous tombez dessus, eh bien, ça va être assez simple. Vous allez recevoir un appel de cotisation auquel vous ne répondrez pas. Vous allez recevoir une mise en demeure à laquelle vous ne répondrez pas. Et à vos jours, vous allez recevoir une contrainte. Et là, vous avez 15 jours pour déposer un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de votre département. Il risque fort d'être rapidement débordé, surtout que les TAS, ce sont des petits tribunaux avec peu de juges, un personnel toujours en nombre insuffisant. Si vous rajoutez à ça le fonctionnement français moyen, c'est-à-dire les 35 heures, les RTT, les ponts, les jours fériés, les arrêts maladie, il va falloir un moment pour qu'on vous convoque. Ce d'autant qu'entre-temps, vous aurez exigé du requérant, c'est-à-dire la CPM ou l'URSSAF, peu importe, qu'il vous fournisse la preuve de son inscription au Conseil supérieur de la mutualité. Et ça, c'est énorme. La sécurité sociale a été instaurée par un décret de 1945, une concession de Charles de Gaulle aux communistes. Ce décret prévoit que les organismes de sécurité sociale sont des mutuelles. Un peu plus tard, quelques années plus tard, une autre loi a précisé que si ces caisses d'assurance, ces caisses de sécurité sociale se regroupaient pour établir des organes collecteurs, comme par exemple l'URSSAF, ces organes collecteurs devaient être aussi des mutuelles. Donc, l'URSSAF, la CPM, le RSI, le MSA ne peuvent être que des mutuelles. Le ministre l'a d'ailleurs déjà reconnu, même si eux ne tiennent pas du tout à ce que ça se sache. Il se trouve que récemment, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, a confirmé que chaque requérant était en droit d'obtenir du Conseil supérieur de la mutualité qu'il soit confirmé que la caisse dont il dépend soit bien inscrite. La Cour d'appel de Limoges a récemment confirmé qu'un requérant, enfin un défendeur, vous êtes défendeur contre l'URSSAF, un défendeur avait parfaitement le droit d'exiger que, en l'occurrence le RSI, prouve qu'il était inscrit au Conseil supérieur de la mutualité. Et la Cour de cassation de Pau vient de le faire aussi. Alors, en pratique, ça veut dire quoi? Vous allez demander qu'ils vous fournissent la preuve qu'il est bien inscrit. Très bien. S'ils ne vous fournissent pas la preuve qu'ils sont inscrits au Conseil supérieur de la mutualité, la procédure s'arrête là. S'ils ne sont pas inscrits au Conseil supérieur de la mutualité, c'est encore mieux. Figurez-vous que, conformément à la loi, implicitement, que ce soit l'URSSAF ou la CPM, sont dissous. Alors, le but n'est pas d'obtenir la dissolution des caisses, simplement s'ils sont dissous, qu'ils n'ont plus d'existence juridique, ils ne peuvent pas vous attaquer en justice et la procédure s'arrête là. S'ils sont inscrits
au Conseil supérieur de la mutualité, ce sont des mutuelles. Et donc, elles doivent respecter le code de la mutualité qui a été modifié suite à la transposition des directives européennes et qui dit des choses très intéressantes. La première, c'est qu'une mutuelle ne peut pas bénéficier d'un monopole. La deuxième, c'est que les pratiques déloyales et agressives, genre vous faire croire que vous ne pouvez être assuré que chez eux et si vous ne payez pas, vous envoyez les huissiers, c'est interdit. Et enfin, et ce qui nous concerne plus précisément, c'est que, conformément au Code de la consommation, il doit y avoir préalablement à toute assurance un contrat fourni à l'assuré et un bulletin d'adhésion signé par l'assuré, ce que bien sûr vous n'avez pas fait. Donc, hors bulletin et contrat, pas d'assurance. Alors cette technique, c'est celle qu'utilisent en ce moment tous les gens qui résident et travaillent en France, essaient de s'affranchir de l'obligation de cotiser à la sécurité sociale. C'est un peu plus difficile pour eux parce que eux, même s'ils ont souscrit une assurance européenne, la France prétend qu'elle ne les reconnaît pas. Mais vous n'êtes pas résident et travaillant en France, vous êtes frontalier. Et vous dépendez de la législation suisse, qui elle, non seulement permet les assurances européennes au titre de laquelle de l'exemption, mais a accepté la vôtre. Donc, vous dépendez de la législation suisse, vous avez une assurance, un bulletin d'adhésion signé, et de l'accord des Suisses, dont vous dépendez, et d'autre côté, la France, dont vous ne dépendez pas, prétend vous obliger à cotiser, alors que vous ne dépendez pas de la législation française, et que vous n'avez pas signé de bulletin d'adhésion. Ça va être difficile à plaider. Et je pense d'ailleurs que ça sera assez vite réglé. Parce qu'il faut bien comprendre que si nous allons jusqu'au bout avec les arguments qu'ont les frontaliers pour se défendre, cela risque de faire exploser le monopole de la sécurité sociale. Et jamais, jamais les autorités françaises ne prendront ce risque. Risquer de perdre la Sécu pour 170 000 frontaliers, ils ne le feront pas. Parce que c'est la Sécu qui tombe, mais c'est aussi la Ve République. Donc ils ne le feront pas. Je pense que ça sera assez rapidement réglé. De toute façon, on vous indiquera comment faire, on vous suivra. On a un peu l'habitude, notamment avec les groupes qui en France s'occupent de suivre et d'aider tous ceux qui veulent quitter la sécurité sociale. Ça, on est parfaitement armé pour le faire. Voilà, à vous de faire votre choix. J'ai conscience que ce n'est pas tellement facile. À vous de choisir si vous voulez vous bagarrer un peu tout de suite ou avoir des soucis à terme, quand vous verrez arriver CSG, CRDS. Ça, c'est votre choix, je ne peux pas influer là-dessus. Quel qu'il soit, nous le respecterons et nous respectons l'action des autres. Je souhaite ardemment qu'ils respectent la nôtre. Ceci étant, nous avons besoin de vous, je vous l'ai déjà dit lors de la première vidéo, je le dis aux nouveaux arrivants, une procédure comme ça, c'est assez onéreux, surtout en Suisse. On ne bénéficie que des cotisations et des dons de nos adhérents. Nous, on ne bénéficie pas des subventions des conseils généraux pour ensuite aller dire que vous n'avez pas d'autre choix que la CMU. C'est sûr, c'est moins compliqué, hein, et c'est moins coûteux. Non, on n'a que vous pour y arriver. Donc, diffusez cette vidéo un maximum, cotisez. Si vous voulez vraiment nous aider, cotisez un peu plus. On a besoin de ça. Et on ne lâchera pas le morceau, comme je vous l'ai déjà dit. On est en bonne voie, et on vous tiendra au courant au fur et à mesure des avancées. Je pense que ça devrait être sympa et efficace. Merci de votre attention et à bientôt. Vous pouvez, trouver tous ces détails sur le site librefrontalier.org ainsi que les adresses et la manière de nous aider. Merci de votre attention. Au revoir.